Sarah Legrain, qu'est-ce que vous reprochez, vous, à ces groupes de niveau? On a fait le dédoublement des classes en CP. Vous ne croyez pas que ça peut marcher? Alors attendez, faut pas d'embrouille, hein. Pas d'embrouille. Parce qu'au mieux, c'est une usine à gaz et au pire, c'est une machine à trier et à exclure. Je vous explique. On n'est pas en train de parler d'effectifs réduits. Tous les enseignants vous demandent des effectifs réduits et justement, à chaque fois que vous supprimez des postes, comme de nouveau cette année dans le dernier budget avec 2700 postes qui ont été supprimés de nouveau, comme vous annoncez de nouvelles suppressions, parce que quand on retire 700 millions à l'éducation nationale et dont une énorme partie pour le budget lié au personnel, évidemment, c'est des nouvelles suppressions de postes. Vous avez des suppressions de classes qui sont annoncées. Quand on supprime des classes, quand on supprime des postes, on entasse les élèves entre eux. Donc évidemment qu'il faut des effectifs réduits. Mais là, on parle pas du tout d'effectifs réduits. Là, on parle du fait de faire des groupes en fonction du niveau des élèves. Et même les études PISA disent que dans les systèmes les plus performants, dans les systèmes les plus équitables, justement, on ne trie pas les élèves par niveau, on ne trie pas les élèves par catégorie sociale. Aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire, c'est une école du tri. C'est une école qui va laisser sur le côté les élèves les plus fragiles parce qu'on sait, quand on est enseignant, on sait qu'on a besoin de souplesse dans la pédagogie. On voit bien qu'il y a un profond désaccord. Mais les professeurs qui sont en train de tous défiler dans la rue aujourd'hui, y compris avec les parents d'élèves, les associations de parents d'élèves, elles sont contre votre réforme parce qu'eux, ils ne se trompent pas, ils voient très bien ce que vous êtes en train de faire, c'est de laisser des élèves sur le côté, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire.